Et bonjour YouTube, on passe sur une tier list, on est celle des mangas, on passe sur une tier list. Voilà. Battle Right. Battle Right. Alors, ça va être une tier list Battle Right, je vais changer là. Parce qu'on va faire des games après de toute façon. Tac, on va se faire une petit truc violet ici. Tac. Ok. Ça va être ok. On va se classer comme ça. Et puis, on va faire une case au-dessus, pardon. Pareil en rouge. Il l'a fait en jaune, hein, vraiment ce bâtard. Il n'y a pas de. Il faut que je retourne et que. Voilà. God. God, il y en a un seul qui va y aller. Il est où? Vous voyez, hein. Voilà. Déjà, les bases sont posées. Les bases sont posées. Pourquoi? Parce que Shenrao, en fait, il a tellement de CC en zone, il a tellement de choses qui font mal. Attendez, je vais quand même changer la catégorie, on va mettre Battle Right. Pourquoi est-ce que je trouve pas Battle Right? Battle Right, bah, bien sûr. Hop là. On va mettre tier list Battle Right. Ouais, désolé YouTube. Hein. Vous tapez aussi la préparation. Mais bon, pour une fois, hein. Tier list Battle Right. Voilà, parfait. On fait OK. Et voilà. Donc Shenrou, je le mets là, son escape est folle, son shift E est fou, son Q-spell est fou, sa zone pour heal est fou. Le champion est bien trop pétax au quotidien. Donc du coup voilà. Donc vraiment, Shenrao, si vous voulez gagner, vous prenez, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pas forcément envie de faire dans l'ordre, j'ai envie de faire en fonction de mes préférences déjà ou pas? On peut faire dans l'ordre en vrai. Alizia a des glaçons, elle peut freeze, elle peut être très chiante, mais ça lui mériterait pas un S parce que son Q-spell enfin son clic droit est très chiant. Son double space est très chiant, son freeze est très chiant, mais il faut les mettre. Donc ça nécessite vraiment un peu de skill, et certes j'ai vu de très bonnes Alizia, j'ai plus vu de mauvaises Alizia que de très bonnes, et même moi, alors ça va être aussi par rapport à ce que moi, quand je me sens par rapport au champion, hein. Mais clairement le champion je le trouve beaucoup plus dur mécaniquement à maîtriser, etc. Donc A+, hein, on n'est pas loin du S, on verra, peut-être on réadaptera après, mais un champion pas mal. HK par la suite, alors HK ça va être du ok, mais limite du unveil. Parce que HK, le problème que vous avez, c'est certes vous avez un space, vous avez un shift A, mais les 3 quarts du temps vous êtes à poil quand vous prenez du Bako, quand vous prenez du Croc, quand vous prenez deux cacs en face où vous n'arrivez pas à mettre vos dégâts, en fait HK, vous êtes une petite crevette. Vous faites de gros dégâts, mais vous êtes une petite crevette. Pour moi, je ne mettrais même pas dans Hawk, je le mettrais dans UV pour l'instant, en tout cas, à voir comment ça se change. Bako peut être Hawk, il n'est pas non plus fou, parce que trop prévisible, clairement. Le Q du Bako est très prévisible, son clic droit aussi est très prévisible, mais clairement... Quoique non, Bako, pareil, je ne mettrais pas... En ranked, t'en vois pas tant que ça, des Bako, hein. Clairement, c'est pas le plus gros champ que tu puisses voir, je pense. Il va tanker, il va mettre quelques dégâts, mais tu trouveras un Rook qui sera bien mieux, quoi. Clairement, voilà. Après, en counter de Rook, bien sûr, c'est très chiant, mais sinon, tu trouveras un Rook. Blossom, alors l'arbre des forêts, bien sûr, que l'on met en S+, très très fort. Est-ce que je dois détailler son arbre, son Q-spell, son auto-attaque, son space, beaucoup d'escape, beaucoup de trucs pour emmerder un heal, un Phantom, les healers en général vont être là. C'est assez abusé. Croc, comme Alizia, je le mettrais en A+, dans le sens où Croc, c'est très fort. Voire même en S, en fait, je le mettrais un peu avant Alizia. Parce que Croc, c'est fort, mais faut bien savoir le jouer cac, faut savoir go in, repartir en arrière, savoir faire des choses, tu vois, c'est vraiment... Hein. Tu peux pas te dire, vas-y, je joue Croc, go, auto-attaque, c'est fini. Non. Croc, tu go in, tu fais attention, après tu pack, et puis voilà. Donc Croc, c'est pas mal, mais pareil, tu préférerais un Rook, tu préférerais une Freya, tu préférerais des choses, quoi. Destiny, pareil. Voilà, Destiny, je vais le mettre en OK. Destiny, elle a son Q, qui est pas mal, qui est un counter. Elle a sa boule, qui est pas mal, qui a fait ses escape. Elle peut être très chiante à choper. Néanmoins, si tu la chopes, c'est terminé. Genre, il y a no match. Destiny peut être très forte, mais si tu veux de la mobi, prends pas Destiny, prends une Taya, parce que tu vas pouvoir mobi et auto-attaque. Donc c'était bien mieux déjà, à ce niveau-là.
Son R, donc c'est la grosse boule. Son Shift E, c'est sa zone au sol. Ah ouais, non. Elle a un kit de spell qui est bon, mais il lui manque peut-être voilà, un peu de range, je pense. Parce que voilà, le niveau range, c'est pas fou. Freya, je vais la mettre en S+, hein, clairement. Pour moi, au niveau CAC, il n'y a pas grand-chose qui arrive à péter Freya. Quand c'est bien joué, en tout cas, c'est très, 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 très fort. Je vais avoir les mêmes goûts de TQMR là-dessus. Hein. Freya, Rook, ça va être des choses que je trouvais très, très fortes là-dessus. Donc voilà. Esmo pour moi est pas viable, dans le sens où certes t'as un double space, mais souvent tu finis out, ton clic droit est fort, t'as les double auto-attaque avec le R. Alors, c'est comme des signes, en fait, ça peut être ok si tu mets des dégâts, mais je sais pas. En vrai, alors voilà, je vais peut-être les mettre dans le sens le moins viable que je puisse, mais pour moi, Esmo est un peu plus fiable qu'HK, parce que t'as plus d'escape, mais faut vraiment... Ta range d'auto-attaque est pas folle, en fait, donc pour moi c'est pas viable, voilà. En A-, je mettrais Iva. Enfin, en A normal, tout simplement. Je mettrais Iva. Iva a son shield, Iva a son double space, Iva a son stun, Iva a son R, enfin, Iva a trop de trucs. Elle met de gros dégâts et ouais, non, c'est très très fort. Premier S, pareil. Voilà, du coup, je mettrais Jade en niveau CAC. Vous mettez Jade. Les auto-attaques, le clic droit, le snipe. Alors, certes, counterable, mais très très fort quand bien joué. Ok. Donc, on en est à Jemila. Jemila. Vous savez quoi aller chercher, c'est un peu comme Iva, vous avez de quoi aller chercher, si vous la maîtrisez bien, vous faites un carnage. Mais moins fort que Croc. Croc, je le trouve beaucoup plus fort en 3v3. Donc voilà. Ça va être... je sais pas comment expliquer Jemila, dans le sens où votre Q, c'est un counter, mais les gens tapent moins dedans à haut niveau. Mais ça reste très viable en soi. Votre E, si vous le mettez mal et que vous avez plus d'escape avec votre space, etc., en fait, les incaps sont très fortes en soi. Les incaps sont très fortes, faut le mettre... ouais. Soit je descends comme ça, alors dans ces cas-là. Dans ce sens-là, je pense. Dans le sens où les deux sont très très forts, je pense. Non, Jemila va être plus forte que Iva. Alors comme ça. Je sais pas si Iva je la monte ou pas. Je peux... Dans le jeu, je pense au jeu, faut pas que je pense au 1v1, parce que si je pense au 1v1, c'est terminé. Je pense que dans le jeu, Iva va être là. En fait, le truc, c'est que ça fait 2 cacs là, on n'est même pas en distance. On n'a même pas en distance ici à proposer en A+. Ouais, je mettrais Iva comme ça. Jumong. Je le mets en Hawk dans le sens où si tu sais très bien jouer, c'est très fort. Si tu sais pas le jouer, laisse tomber, c'est très dur à prendre en main. Lucie, enfin dans le sens où Jumong, il a des escapes, hein. Il a son double space, mais il faut toucher tes auto-attaques. Il a son R, mais ça nécessite de l'énergie, donc si tu touches pas tes auto-attaques, c'est terminé. Il a sa double capacité qui peut être très forte, et si le Jumong est intouchable, il joue très bien. Clairement, c'est très chiant à voir. Mais voilà, tu te prends une mauvaise rota, t'es terminé, hein. Il n'y a pas de deuxième chance. Pareil pour Lucie, c'est le même souci, sauf que Lucie, c'est un healer qui a quand même une panique. Et pour l'avoir joué, sincèrement, à Diamant Champion, bah, elle mérite sa place en 1 large. Hein. En healer, c'est pas non plus horrible. Holdur, Lucie, donc vous avez une panique, vous avez du heal, vous avez une auto-attaque Petrify, vous avez qui prend de votre barre d'énergie. Vous avez aussi... c'était quoi l'autre? Le poison. Oui, ça c'est du poison sur vos autos. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment... C'est sur les autos le poison? Attends, je me rappelle plus. Non, c'est un poison que tu balances, t'as le Petrify, t'as la panique et t'as un autre truc que j'ai oublié. Je sais plus. Oui, si, le shield. Non, le shield, c'est bon. Le shield le fait passer en A+. J'ai oublié le shield. Donc c'est bien que je dise les compétences, comme ça je m'en souviens. Et le R, la roulade aussi. Donc en vrai, non, elle passe la large. Après, contre accro, que s'il vient la chercher chiant et qu'elle n'arrive pas à mettre son E, bah, c'est dommage. Mais en soi, sinon on la met là, quoi. Holdur, le problème, c'est que j'ai trop de mal à jouer. Je sais que c'est fort. Je sais que quand c'est très bien joué, c'est fort. Mais moi, je mettrai en OK. Je mettrai en OK si tu sais le jouer, tu joues. Si c'est pas le jouer, ça sert à rien de te prendre la tête. Au contraire, alors Holdur, oui, du coup, ça faut que je dise. Le A, c'est un Q qui repousse les attaques. L'auto-attaque met une sorte de poison bizarre sur la... Ouais, de sablier sur la tête. Donc c'est pas mal. L'ulti est vraiment fort. Un peu comme l'ulti de Lucie, une zone au sol. Sauf que celle de Lucie empoisonne et slow. Celle de Holdur, elle stun et c'est un allié que t'envoie. Donc pour le positionnement, c'est vraiment pas mal.
T'as le heal bien sûr, t'as le E c'est une bulle, mais bon, il y a Pearl derrière quoi, donc forcément, voilà. En fait c'est par rapport aussi aux autres personnages, hein, je regarde, donc c'est un peu chiant. T'as un shift auto-attaque qui met une marque et t'as un autre qui pétrifie, mais il faut être au cac, selon que tu auto-attaque à distance, et que c'est quand même pas mal. Donc non, c'est un assez bon truc comme healer, mais bon, je le mettrai là. Pearl, ça va être là, hein, ça va être godlike. Ouais, je dirais un peu avant Blossom, mais ouais, non, franchement Pearl, le feu, quoi. Le feu de Dieu. J'ai même pas à justifier dans le sens où elle a tout. Mais quand je dis qu'elle a tout, elle a tout, 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 tout. Elle a les bulles qui arrêtent les projectiles ennemis, ça te permet de te repositionner. Le silence sur le bâton qui se reset, en plus t'as une compétence pour l'activer. T'as la bulle en violet qui te fait partir à l'autre bout de la terre, donc c'est assez fou. Donc t'as énormément de choses en soi et c'est très appréciable et son heal est fou. Pareil pour Pestilus, la panique, etc. Je le mets là, hein. Bon, et Pestilus, ils sont un peu au-dessus hein, qu'une Freya et qu'une... voilà, Freya je la mettrai en S, avec Jade, je pense. Dans ce cas-là, je la descends un peu Freya quoi. Je la mettrai là, hein. Je la mettrai là de ouf. Pareil pour... Alors Pestilus, ouais, du coup vous avez les queens qui paniquent, les queens qui se mettent devant, donc c'est très fort. La double panique qui proc sur les battle rights, t'as le R, t'as le mind control, putain, t'as le mind control, t'as aussi ça, c'est fou. Non, c'est fou, les auto-attaques qui heal et qui ont une très bonne portée, c'est pas mal. Poloma un peu dans le même style, mais Poloma je la mets en dessous. Alors, en soi, Poloma quand c'est très bien joué, c'est fort, mais j'ai beaucoup plus vu de Poloma qui se faisait éclater, mais quand tu sais très très bien jouer Poloma, soit en S, soit voilà, juste derrière Blossom, c'est un peu le mix, t'as l'auto-attaque, t'as la panique en A, t'as la double panique qui proc, t'as le space qui permet de heal plus un allié. Ah non, en fait c'est trop fort. Enfin, les healers, je suis désolé, ils vont tous finir là. Donc ouais, non, Poloma est très très forte. Hein. T'as le E qui permet aussi de swap, donc c'est pas mal. Raygon. Raygon, t'as le Q, t'as l'auto-attaque qui te heal, t'as le space, t'as le E qui peut un cap, t'as le R, enfin tu peux très bien le jouer Raygon, mais même si tu le joues très bien en soi, ça va être voilà, dans cette catégorie de perso-là, niveau A, parce que t'as des trucs bien mieux au-dessus qui arrivent en plus. Voilà. Rook, sans le mettre en S tier, je le mets en S+. En niveau CAC, c'est le meilleur que vous pourrez trouver. Du heal, un space, enfin, pour me regarder jouer sur Battle Right, vous comprenez. Hein. Très 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 fort, un stun, un incap, très indépendant mais en même temps très chiant pour les adversaires quand c'est bien joué. Donc non, ça mérite sa place ici. Rukan, pas viable. Rukan, clairement pas viable. En fait c'est pareil, si tu sais très bien le jouer, voilà, tu peux, y a pas de souci. Sauf que le problème c'est que... il y a des champions bien plus forts en fait. Orokan peut être très fort s'il est très bien joué, mais comme tous les champions à niveau égal, Orokan va être moins puissant par ses skills et ses capacités. Voilà, c'est tout simplement ça. Il a le E qui grappe, il a... Pour l'orbe c'est bien en soi, mais il a son heal, il a son silence. Non mais moi je pense, pour moi en tout cas, voilà, pour moi, Orokan, là je prends position sur lui, il est pas viable. Sur ça je suis pas d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord, dites-moi en commentaire si ça vous convient ou pas, hein, ce que je fais. Hein. Mais clairement, ouais, pour moi il est clairement pas viable. Shifu va être au même niveau que Jamila, dans le sens où même un peu plus fort, parce que je trouve que son moveset est beaucoup plus assumé que celui de Jamila pour aller assassiner. L'immatériel est très très fort, le E aussi. Néanmoins, ça reste une chips et ça reste que sur un mauvais counter et des escapes mal claqués. Voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de, il y a rien qui peut se faire. Le R, un peu comme le R de Rook, sauf qu'il faut pas des, ça se fait automatiquement comme les capacités de Jamila. Il faut passer sur les ennemis, c'est tout. Pas besoin de leur mettre un R contre un mur. Ah oui, le E de Rook, bien sûr, le fait passer là. Il n'y a pas de surprise. Sirius, alors Sirius, c'est un healer, mais un healer un peu assassin que je mettrais. Alors, franchement, j'ai envie de le mettre en S+, mais clairement, je le mettrais en S. Je le mettrais devant Jade, Freya, parce qu'il heal, il fait énormément de dégâts, et c'est très bien joué. Après, le problème de son moveset, c'est que c'est très répétitif. T'as pas 5000 combos, et que, voilà, en général, il fait partie des top compos, donc je vais le mettre là. Mais en soi, si tu connais le moveset de Sirius, ça se passe très très bien. Taya.
Taya, voilà. Taya, ça va être du A+, dans le sens où, pareil, très bien joué, il n'y a pas de souci et tout. Son moveset est très fort, elle a son speed, elle a sa biquette. Je réfléchis, hein. Elle a sa biquette, elle a son stun, elle a son space, elle a son shift A, qui... donc son space, ça fait une zone au sol qui empêche les ennemis de passer. Son shift A, il fait justement un dash vers l'avant, un peu la Bako, donc c'est fort et ça stun les ennemis. Enfin, il y a des trucs avec Taya, tu peux vraiment tenter de faire des trucs. Après, tu tenteras peut-être autant qu'Univa, voire un peu moins. Mettre en A+, en vrai, parce que A, ça paraît quand même... Ouais, non, c'est comme Elysia, remarque, hein. C'est comme Elysia, remarque, je suis pas... Voilà, je le mettrai là. Thorn méritera sa place en S, bien au-dessus des autres, dans le sens où il a beaucoup de contrôle, il est tanky, faire du dégât, donc ça reste un très bon champion. Parce qu'il se régène avec ses foams, son R est très fort parce que ça lui met un shield dessus, son space permet de se déplacer soit lui-même, soit un allié sous terre, et donc d'être inciblable, et rien que ça c'est très très fort. Et il a du root, il a du CC, il a du vol de vie, enfin genre, voilà, il a des trucs. Ulrich, un des persos que je connais le moins bien, je pense, du jeu, et que je trouve très très fort néanmoins. Pareil comme Thorn, ça va être du S, ça va pas être du S+, ça va être du S. C'est un très bon champion, tanky, si t'arrives à bien jouer avec tes alliés, voilà. Après le problème, voilà, c'est que t'es dépendant de tes alliés, j'avais oublié. T'es dépendant de tes alliés, et du coup, dépendant de tes alliés, ça veut dire... Là, c'est tous des champions, en fait, qui sont aussi dépendants de leurs alliés. Plus t'es indépendant dans le jeu, au niveau des champions, plus tu peux te démerder, mieux ça va. Hormis Poloma, et même Poloma, je dois peut-être la descendre, je sais pas. Mais là, tous ces champions-là, vous pouvez les jouer sans team, c'est pas un souci, vous vous démerderez. Varège, dans la même manière, je le mettrais avec Eva, voire un peu au-dessus d'Eva, au même niveau Kragon et Lucie, en fait, vraiment là c'est une ligne. Dans le sens où il est très bon, il est très fort, son moveset est pas mal, t'es en mode tourelle, mais pareil, tu dépends de tes alliés, si tes alliés se démerdent mal, c'est terminé. Et en phase Under, et bah tu dépends de tes alliés, on aura fait vraiment des champions. En soi, les champions sont quand même bien équilibrés. Zander, tu dépends de tes alliés parce que s'ils font de la merde, t'es tout seul, t'es un lapin. Alors certes, t'as des dégâts avec ton clic droit, mais c'est pas fou. Ah bah tu peux mieux faire quoi, clairement, voilà. Voilà YouTube pour cette petite tier list, j'espère que vous ça va. Des gros bisous, on se dit à la prochaine, abonnez-vous. Ciao.